Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAM série. Alors aujourd'hui, je suis tombée sur un petit article de BFM TV. Alors, non pas que je sois hyper fan, mais quand ils produisent, des bons articles, bah écoutez, ma foi, je prends. Voilà, parce que je suis plutôt d'accord avec l'article qu'ils ont fait pour une fois, et c'est pas coutume. Donc c'est un article de Dolifier Chiche Portiche, ça s'invente pas, hein, qui date du 2 février 2024. Et c'est sur l'importation, donc ça concerne réellement nos agriculteurs pour le coup, de tomates marocaines, de fraises espagnoles. Et sur la grande distribution, et en l'occurrence là dans l'article, c'est Lidl qui est concerné. Donc il se défend d'ailleurs Lidl de ne pas acheter des légumes et des fruits français. Et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo qu'il a pas forcément le choix. Parce que, je vais même vous le dire maintenant, ma façon de penser. Mais ça va pas vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo, tant pis. Mais bon, regardez quand même jusqu'à la fin, parce qu'elle va pas être longue en plus celle-là. En fait, c'est simple, hein. S'il y a de la demande, il y a de l'offre. Donc à nous, consommateurs français, de manger de saison. Parce que des tomates en plein hiver, non. Ça se trouve en conserve. Des courgettes en plein hiver, non. Ça se trouve en surgelé. Ah oui, c'est moins bon parce que la courgette se gorge de flotte. Donc du coup, me met à la poêle dans une poêlée avec des pommes de terre et des poireaux. Je vous assure, c'est super bon. Et un petit peu d'ail et des oignons. Et là, je vous garantis que c'est vraiment très très bon. Faites-vous une petite poêlée de légumes comme ça. Et là, l'eau va vraiment bien ressortir. Salée quand même bien pour que l'eau dégorge bien. Et là, vous allez voir que vous allez avoir comme une courgette fraîche en fait. Il suffit juste de savoir les cuisiner en fait. C'est juste ça. Bon, après, hein, tout le monde ne sait pas cuisiner, mais moi j'aime bien cuisiner, donc et je suis plutôt douée, donc voilà. Bon, donc Michel Biérot, le président de Lidl France, explique ce jeudi sur BFM TV et RMC faire tout son possible pour proposer des produits français, mais n'entend pas s'interdire de vendre des fruits étrangers à prix cassé. Bah ouais, puisque le consommateur veut bouffer des tomates et des fraises l'hiver, il n'a pas le choix. C'est vous qui provoquez ça. Parce que lui, s'il avait le choix, il ferait que du français. Et vous allez le voir plus loin dans l'article. Et ouais. C'est l'une des principales raisons de la colère des agriculteurs. Le poids de plus en plus important des légumes et des fruits étrangers dans les rayons de la grande distribution. Ainsi, 36% des tomates, et là il ne parle que des tomates, parce que si on cumule tout fruits et légumes, je crois que ça monte à 70%. Hein. Il me semble que j'ai entendu ce chiffre-là, après à vérifier, mais dites-moi dans les commentaires hein, si vous l'avez entendu aussi, ce chiffre-là. Mais il me semble. Mais là, c'est rien que pour les tomates, les 36%. Hein. Donc consommés en France sont désormais importés. Selon l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, en 2019, la production hexagonale de fruits et de légumes représentait 60% de l'offre contre 65% en 2005. Et moi, je vais vous dire, une petite parenthèse perso. Mais l'été, je vais sur mon petit marché local, dans une petite ville, à côté, enfin, bon, une petite ville, hein, parce que c'est 9000 habitants, 8-9000 habitants, enfin, c'est, maintenant, vous savez, c'est les communes des communes, donc, le bourg, il doit faire, aller, 1000 habitants, et puis avec l'agglomérat, etc., enfin, bon, bref. C'est le bordel, mais enfin, bref. Bref, et puis ça a bien construit. Sur des terres agricoles. Et ça, par contre, j'aime pas. Et donc, les tomates espagnoles, ils en ont en plein été. Et elles sont effectivement moins chères que les tomates françaises. Et ben, vous voulez un scoop? Je sais pas comment les Espagnols se démerdent, parce que pourtant ils ont du soleil hein, l'été. Hein. Et ben, elles ont moins de goût. Alors, est-ce que c'est les pesticides qu'ils mettent ou je sais pas quoi, que nous on n'a pas le droit de mettre, hein, parce que vous savez que Macron a mis des normes sur les normes européennes. Donc du coup, bon, les pauvres paysans, ils sont en train de crever à cause de ça aussi. Entre autres, hein. Parce que les jachères doivent être réduites de 5%. Enfin bon, faut plus faire de jachères. Pas de faire foutre. Laissez les faire. Ils savent, nos agriculteurs. Bon. Vous savez que je les soutiens, hein. C'est pas faute d'avoir fait des vidéos sur eux. Et je continuerai. Là, ils ont levé le siège autour de Paris, mais ils vont continuer dans les autres régions. Hein. Faut pas se tracasser. Puis Bruxelles, je sais pas combien de temps ça va durer non plus cette affaire. Là, j'en entends plus parler de Bruxelles pour le coup. Mais bon, on va peut-être avoir des nouvelles demain. Je vous tiens au courant. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc,
Pour autant, la grande distribution tente de se défendre, exemple avec Lidl. On a 20 références de fruits et légumes bio, dont 11 qui sont françaises, indique sur BFM TV et RMC ce jeudi Michel Biérot, le président de Lidl France. Ce dernier met également en avant la saisonnalité et la disponibilité des produits. On est le 1er février et je n'ai pas des produits français sur 100% de mes références, justifie-t-il, citant notamment les courgettes. Pas de courgettes l'hiver, j'ai envie de te dire. Tu crées la demande. Tu crées l'offre avec ta demande, pardon, excusez-moi. Arrête! Bouffe, patates, poireaux. Alors s'il y a des paysans qui me regardaient, dites-moi ce qu'il y a d'autre, mais je crois que c'est plutôt restreint l'hiver au niveau de la variété des légumes. Au niveau des fruits, je crois que les pommes c'est fini en automne. Moi après au niveau des fruits, il y a rien. Bon, voilà, c'est comme ça, on vit avec la saison. Comment ils faisaient nos ancêtres, bon Dieu de bois? Non, mais on a déjà planifié nos productions avec nos producteurs et on sera le premier distributeur à basculer sur du français dès que c'est possible et dès que la production est présente en France, poursuit Michel Biérot. Donc ça aussi, va falloir aider nos agriculteurs à enlever des normes. Ils veulent planter des haies justement pour déjà séparer les différentes cultures, pour éviter que leurs champs soient inondés. Quand on sait que les inondations dans le Pas-de-Calais qu'il y a eu là, c'est pas le réchauffement climatique. C'est parce que les agriculteurs n'ont pas pu enlever des branchages qui gênaient le flux de l'eau. Donc c'est monter. Maintenant, vous touchez pas au branchage. Et ça, c'est les verts pastèques, ça. Touchez pas, c'est la nature. Touchez pas, vous savez pas faire. Nous, dans les bureaux, on sait mieux faire que vous. T'as compris ou pas? Donc les assurances, du coup, vont raquer. Et le prix de vos assurances va augmenter. On vit pas dans un monde de dingue? Je schématise un petit peu, parce que je veux pas rentrer dans le détail. Au pire, je ferai une vidéo là-dessus. Tiens, si ça se trouve, je vais réussir à en trouver une, pas piquer des verres. Connaissez votre mam, ça va aller farfouiller là-dessus. Donc, reste que certains prix choquent, comme ceux des tomates marocaines. Voilà, c'est pas les espagnols, c'est les marocaines. Le prix moyen en magasin pour la tomate cerise origine France est 2,4 fois plus élevé que l'origine Maroc, estime le site des chambres bretonnes d'agriculture. Pour les tomates cocktail et rondes, l'écart est un peu moins important, 1,4. Ceci est d'autant plus significatif que la part de marché de la tomate cerise dans les achats des ménages français est passée de 7,8 en 2015 à 14,3 en 2020. C'est vrai qu'à l'apéro, c'est sympa. Plutôt que des chips, des machins, petite tomate cerise, c'est sympa. Et puis même dans les salades, moi j'aime bien, je préfère que la tomate entière, en fait, où faut que t'enlèves l'opercule et tout, tu t'emmerdes. La tomate cerise, tu la coupes en deux dans ta salade. Moi j'aime beaucoup faire des petites salades composées, des petits lardons, des petites patates, de la salade verte, des tomates cerises. Enfin voilà, j'ai une pote à ma fille là qui vient chez moi rien que pour mes salades. Donc voilà, j'aime bien faire des salades composées comme ça, sympa. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma life. Encore que c'est bien parti pour, mais non, je vais m'arrêter là. Donc leur importation a atteint plus de 425 000 tonnes en 2022, soit une hausse de 40% en à peine 5 ans. Et on remercie qui? On remercie Macron. Donc les agriculteurs ont raison d'être en colère. Il y a la problématique du prix et celle des normes. Mais si je ne les vends pas, mes concurrents vont les vendre. Et mes clients vont se diriger chez mes concurrents. On essaye chaque fois que c'est possible, et notamment l'été, lorsque c'est la pleine saison, des tomates, de faire que la tomate soit française. On joue le jeu au maximum, estime Michel Biérot. Et je vous cache pas, moi je vais faire mes courses au Lidl. Et c'est vrai que l'été, il n'y a pas d'espagnol, il y a du français. En tout cas, dans le Lidl Grandville. Voilà. Après, bon, je sais pas dans les autres. Mais en tout cas, dans celui-là, oui. Et ils ont généralement des très beaux fruits et légumes. Alors j'ai vu une vidéo, je crois que c'est en Espagne, où il y a des traces de piqûres dans les fruits et légumes. Là où je vais, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'en trouve pas. Donc ils sont réglos, ceux-là, apparemment en France, et c'est justement parce que peut-être que là, il y a des normes sur les normes.
Donc peut-être que cette norme-là, pour pas qu'elle soit picousée, nos tomates et nos aubergines et machin, peut-être qu'on pourrait garder celle-là. Au moins. Ça n'est pas picousé avec on ne sait quoi dedans, hein. Après, on sait pas ce qu'ils mettent, des conservateurs ou on ne sait quoi. Mais bon, moi, personnellement, je me suis pas fait picouser avec Pfizer, donc c'est pas pour aller bouffer des tomates picousées. Vous voyez, un petit peu le truc. Donc, en tout cas, voilà pour cette vidéo. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, bouffer de saison. Si vous avez une envie de courgettes, prenez-les surgelées. Je vous ai dit, je vous filerai la recette si vous voulez. Je vous mettrai ça en post, une petite recette sympa de courgettes surgelées. Les tomates en conserve, pareil, quoi. Vous faites pas une salade de tomates en plein hiver. De toute façon, vous mangez pas froid l'hiver. Arrêtez vos conneries. Donc, vous prenez les tomates en conserve. Et les aubergines, pareil, si vous voulez de la ratatouille, mais gars, vous prenez en conserve. Voilà. Enfin, je sais pas. Arrêtez de provoquer cette demande d'offre, cet appel d'offres. Arrêtez ça. Vous êtes tout aussi responsable que comment non, c'est pas ce que je vous disais. Excusez-moi. Vous êtes c'est pas tout aussi. C'est vous êtes responsable de l'importation de produits étrangers parce que vous avez envie de bouffer des fraises en plein hiver. Là, il y a un camion que les agriculteurs ont intercepté. Il y avait des fraises d'Espagne et ils les font pas pousser en sol. Hein. C'est hors sol, poussé à l'halogène, avec en plus des produits chimiques qui remplacent les oligo-éléments de la terre. Vous bouffez de la merde. Ou des tomates qui sont transportées avec des huîtres qui sont, elles, à transportables à 1 degré, les tomates à 14. Vous voyez un peu le business? Donc les tomates, elles ont presque gelé. Elles sont toutes, bref. Et vous retrouvez ça après dans vos étals et vous allez acheter ça, vous. Bon. Bref. Elles sont en barque. Je sais pas qui vend ça. Je sais pas quel magasin vend ça. Moi, j'ai jamais vu ça, ni au Leclerc, ni à Lidl. Bon. Je sais pas où ça se vend, ce truc-là. Mais, c'est bizarre. C'est peut-être, je sais pas, à Netto ou Aldi, ou je sais pas où ils prennent ça, mais même pas, et encore, je suis pas sûr. Mais enfin bon, bref. Voilà. Achetez de saison. Et vous aurez plus de possibilités d'acheter français du coup, parce que là, ça sera moins cher. Par exemple, le chou de Bruxelles français est plus petit que le chou de Bruxelles belge. Parce que oui, on cultive du chou de Bruxelles en France, même s'il s'appelle de Bruxelles. Voilà, bon. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Donc, achetez local et de saison. C'est mieux. C'est mieux. Mais l'un va pas trop sans l'autre en même temps, quoi, voyez? Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est peut-être un petit peu longue pour vous, mais bon, moi j'estime que c'est quand même important que je vous parle de ça. Et ben surtout, moi, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Abonnez-vous, bien évidemment. Ceux qui me regardent qui sont pas abonnés, sautez le pas, c'est gratuit. Mettez le pouce surtout. Partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo. Et puis qu'est-ce que j'ai loupé d'autre? La petite cloche. Ouais, j'ai oublié la petite cloche. Mettez la petite cloche pour être notifié de la prochaine. En tout cas, merci à vous de regarder et puis merci à ceux qui ont déjà fait un don et les autres, bah écoutez, allez-y, hein, faites un petit don parce que franchement, la chaîne a besoin de vous. C'est pas moi personnellement qui ai besoin de vous, c'est la chaîne qui a besoin de vous, qu'elle soit améliorée. Et donc en tout cas, moi je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous serez pas forcément sur le live première. Donc voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.